Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 1er août 2025. L'ancien Premier ministre Moussa Mara vient d'être déféré, vient d'être mis sous mandat de dépôt par le procureur de cybercriminalité Koulibaly. Le procureur Koulibaly vient de mettre l'ancien Premier ministre Moussa Mara sous mandat de dépôt. Pourquoi il a été déféré aujourd'hui? Parce qu'il a été convoqué plusieurs fois. Je vais vous donner les raisons secrètes. La deuxième nouvelle aujourd'hui, l'EDM Énergie du Mali vient de porter plainte pour 223 millions détournés. Oui, chaque jour on entend des détournements dans ce gouvernement et personne n'est arrêté. 223 millions détournés pour l'électricité. On vient de déposer une plainte. Contre qui? Ils n'ont pas dit les noms ici. Mais moi je vais vous dire les noms. Qui a volé les 223 millions? 223 millions volés au compte de l'énergie. L'énergie a porté plainte. Voilà les deux sujets qu'on va discuter aujourd'hui. Allons-y avec le cas de Moussa Mara. L'ancien Premier ministre Moussa Mara, convoqué à nouveau à 15h aujourd'hui. Quand il est parti à 15h, il n'est plus revenu. On a mis mandat de dépôt contre lui. Voilà. Voici le dernier message. L'ancien Premier ministre Moussa Mara, mis sous mandat de dépôt par le procureur à cause d'un de ses tweets sur la situation politique. Pourquoi Moussa Mara a été mis sous mandat de dépôt? Pourquoi l'ancien Premier ministre Moussa Mara, on a mis mandat de dépôt contre lui? Parce qu'il a soutenu nos camarades qui sont en prison, tels que Ben Le Cerveau, l'un des plus grands leaders panafricains. L'un des plus grands leaders panafricains de toute l'Afrique. Lui, l'intime ami de Kémy Séba. Et mon bon petit frère, c'est avec lui que j'ai fait le combat. On lui a mis en prison. Parce qu'il a dit à Assimi Goïta de diminuer son salaire. Voilà tout ce qu'il a dit. Il dit à Assimi Goïta d'arrêter de collaborer avec sa maîtresse. Quand il dit à l'homme de ne pas collaborer, une femme qu'il aime là, il va te créer problème. Lui, son problème, il a été déféré à cause de ça. On a menti contre lui. Moussa Mara a fait un tweet pour soutenir ce dernier et puis les autres prisonniers politiques. Il a juste soutenu. Le fait qu'il a soutenu, parce que Moussa Mara est un politicien qui aime la France. Mais il n'a pas été arrêté parce qu'il a fait quelque chose avec la France contre le Mali. Il n'a pas été arrêté parce qu'il a volé des milliards. Il a été arrêté parce qu'il soutenait nos camarades qui sont en prison. Il a fait un tweet où il dit qu'il les soutient, qu'ils vont tout faire pour qu'ils soient libres. Voilà pourquoi on l'a arrêté. On l'a arrêté, on l'a mis sous mandat de dépôt. C'est pour ça que moi je vous dis, je ne partage pas les mêmes avis que Moussa Mara. Mais concernant l'injustice du Mali, à cause de l'injustice qui gangrène dans la société malienne, moi, Sékou Tounkara, politologue d'Épineur, je soutiens l'ancien Premier ministre Moussa Mara dans cette affaire. Je ne partage pas les mêmes avis que lui. En tant que citoyen malien, je soutiens Moussa Mara parce que ce qui vient de se passer, ce sont des mascarades contre Moussa Mara. C'est la pire trahison. Ils l'ont convoqué, ils disent qu'il a fait des détournements. Ils ont tout fouillé sur lui. Il n'a jamais volé un franc dans la caisse de l'État. Son seul défaut que moi je n'accepte pas, il aime la France. Il a été Premier ministre, il a servi le Mali, il n'a rien volé. Ce n'est pas un voleur. Ceux qui disent qu'ils sont panafricains, voilà aujourd'hui, chaque jour, on sort des nouveaux dossiers. 80 milliards détournés, 250 millions, 40 milliards, 10 milliards, 5 milliards. Chaque fois, on entend des détournements dans cette transaction et personne n'a arrêté. Ils vont voler, après ils vont venir dire « Abat la France, abat la France ». Mais c'est là même qu'on dit qu'ils aiment la France et ils ne volent pas. Ils ne volent pas. Vous voyez ce qui se passe? Moussa Mara a été honnête. Il dit qu'il aime la France, mais il n'a jamais volé l'argent de l'État. Il a été maire, il a été ministre, il a été Premier ministre. Il a occupé beaucoup de postes. Vous pouvez, il n'a rien volé. Donc si on vole, on détourne, on détourne les biens publics et puis on insulte la France, on est un panafricain. Bon, lui, il dit qu'il est panafricain, il n'est pas panafricain, mais il ne vole pas, il ne détourne pas des milliards. Parmi les deux, qui est bon? Qui est bon citoyen? Les mêmes personnes qui disent qu'ils sont contre la France là, non seulement ils font des deals avec la France en cachette, ils l'ont arrêté parce que Moussa Mara les gênait. Moussa Mara faisait, parce qu'ils sont allés prendre l'argent, et comme on appelle, ils ont pris l'argent. Cette affaire qui se passe là, moi je donne un conseil à tous les Maliens.
faisons l'union sacrée autour de Moussa Mara dans cette affaire. L'injustice, le combat de l'injustice est différent du combat contre la France. Ici, la France n'a rien à voir dans cette affaire. On est en train de combattre l'injustice. Même un chat, si on fait l'injustice contre un chat, on doit combattre cette injustice. À plus forte raison qu'un citoyen malien. Ça n'a rien à voir avec la France. Il y en a qui vont dire non, on ne va pas le défendre parce qu'il aime la France. Il n'y a pas plus connerie que ça. On va le défendre, pion. Mais s'il s'agit du combat de la France, on est ennemi. On est ennemi. La Russie, l'Union soviétique et les États-Unis ont été des alliés contre Hitler. Parfois, on est des alliés. Parfois, on est des alliés pour un seul objectif. Si cet objectif est atteint, chacun va dans son côté. C'est ça la vérité. Mais l'homme noir n'a pas compris. On est tellement... L'homme noir ne comprend pas ça. Hein? Ah non, on n'est pas... Parfois, on est obligé de composer ensemble. L'Occident et l'Union soviétique ont fait l'union contre Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont détruit l'Allemagne. Ils ont divisé l'Allemagne en deux. Après la victoire contre l'Allemagne, et ils ont commencé leur combat. Donc pour ça, là, ce qui s'est passé là, tous les Maliens qui combattent l'injustice doivent s'unir pour défendre la cause de Moussa Mara. Ne disons pas qu'il est pro-français, il aime la France, mais personne n'a les preuves qu'il est en train de faire quelque chose avec la France contre le Mali. Il aime juste la France. C'est son plein droit. Il y a des Américains qui aiment les Russes, est-ce qu'on peut les tuer pour ça? La France nous a colonisé plus de 60 ans. Il y aura des gens toujours qui vont aimer la France. C'est le temps qui va changer. Mais si on combat tous ceux qui aiment la France, on va tuer tout le monde et on va échouer ce combat. Je m'adresse aux idiots et aux illettrés qui ne comprennent pas le sens de ce combat. Nous avons les premiers à commencer ce combat. Ce combat qui se déroule là, c'est nous qui avons tiré la première balle. Mais les fanatiques, les propagandistes, menteurs, manipulateurs, quand ils sont venus, ils ont pris le terrain. Ah, c'est eux qui crient. On les a connus il n'y a même pas 3 ans, 4 ans. C'est eux qui crient partout. Et ils sont panafricains. Ils insultent les chefs d'État des autres pays. Nous, on ne faisait pas ça. Nous, on n'insultait pas la France. Nous, on faisait nos marches de façon pacifique. Mais nous avons gagné. On appelle une révolution intelligente. The Non-Violence Movement, comme Martin Luther King. C'est ça que nous avons fait. Il y en a qui aiment la violence. Moi, je suis contre la violence. Voilà le cas de Moussa Mara. Il faut soutenir Moussa Mara. Il y a des gens dans cette transition qui ont insulté. Il y a des gens dans cette transition qui ont insulté. Ils n'ont pas été arrêtés. Il y a Crimo. Il y a Crimo. Ce qui s'est passé contre Moussa Mara, ça c'est l'acharnement total. On appelle ça l'acharnement total. Quand tu n'es pas avec Assimi Goïta, ils vont utiliser, Assimi Goïta utilise la justice malienne comme son instrument contre ses adversaires. Tous les présidents qui ont fait ces actes ont tous mal fini. Ceux qui sont en train de battre les tambours là, vous allez tous répondre de vos actes. Moussa Mara va sortir gagnant dans cette affaire. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je soutiens Moussa Mara pion dans cette affaire. Mais je ne soutiens pas Moussa Mara dans le cadre de la France. Il faut que ce côté soit... Parce qu'il y a des idiots. Ah, c'est Moussa Mara. C'est un pro-français. C'est un pro-français. Et puis quoi? Il y a des pro-russes en Amérique ici. On ne les tue pas. Des idiots qui sont sur les réseaux sociaux là. Quand on n'a pas la même idée là. Quelqu'un qui ne partage pas les mêmes idées avec toi, on doit l'éliminer. Si vous continuez avec ça, vous allez perdre ce combat. Vous avez détourné notre révolution. Vous avez saboté la révolution. Vous n'êtes pas en train de faire la révolution. Vous êtes en train de faire la manipulation. Assimi Goïta n'est pas un révolutionnaire. Il n'a jamais été un révolutionnaire. Il fait semblant. Ils sont en train de mettre les sables sur les yeux des Maliens. Des mensonges propagés partout. Celui qui parle, on les met en prison. Aujourd'hui, c'est le cas de Moussa Mara. Demain, ça peut être le cas de X ou Y. Comment vous pouvez comprendre que 223 millions ont été détournés? Au Mali, chaque fois on entend des détournements de fonds, on ne sait pas qui a détourné quoi. Qui est le ministre de l'énergie? Qui a volé? Qui dirige l'EDM? Parce que l'EDM a porté plainte que quelqu'un a volé 223 millions.
Qui dirige l'EDM? C'est Assimi Goïta. Écoutons, l'ancien ministre. Président de la transition, colonel Assimi Goïta. Allez de EDM ko be comité mimbe qui sigi ka fo EDM na nimbe nité. Allez de vous présider la cabinet Salou, cabinet 2022. Depuis 2022 jusqu'à nos jours, c'est Assimi Goïta qui dirige l'EDM avec sa maîtresse. Aujourd'hui, on nous parle du détournement de 223 millions. Que l'énergie du Mali va porter plainte. Mais ils n'ont pas dit le nom de la personne. Mais vous pouvez comprendre, dans un pays, on voit des conneries de ces gens. Ils vont porter plainte contre qui? C'est Assimi Goïta qui dirige. Là, celle qui vient de parler, elle a dit ça en langue djoula. Elle dit que c'est Assimi Goïta qui dirige l'EDM. Il y a eu 93 milliards détournés. Personne n'a été arrêté. Il y a des voleurs. Il n'y a pas plus de crime que quelqu'un qui détourne des milliards. Plus de 80 milliards ont été détournés par 11 ministres. Le procureur de la Cour suprême a même dit ça. Je vous laisse écouter. Et personne n'a été arrêté. Hein. Écoutez ça aussi. En termes de faux, usage de faux, d'atteinte au bien public, de corruption, de blanchiment de capitaux, de favoritisme, de prise illégale d'intérêt et la complicité active et passive de ces infractions. Il y a au moins 80 milliards, n'est-ce pas, de préjudices subis par l'État. Mais c'est au bout du procès qu'on va arriver à des certitudes. Pour le moment, les tendances qui se dégagent, c'est que les affaires que nous avons eu à traiter, n'est-ce pas, touchent environ une hauteur de 80 milliards de francs CFA au préjudice de l'État. Par rapport au nombre de personnes inculpées, il faut compter au moins 40 personnes qui sont inculpées, dont 11 ex-ministres. Voilà, dans cette transition, c'est le procureur qui a dit, il a fait ça, je vous jure. Il a dit ça depuis l'année passée là. Jusqu'à présent, personne n'a été arrêté. On a fait des enquêtes, on a trouvé des parents de Assimi Goïta dedans, ils ont fermé le dossier. L'oncle maternel de Assimi Goïta a bouffé l'argent des cotonculteurs. Jusqu'à présent, les cotonculteurs réclament leur argent, ils n'ont rien eu. Ils ont cultivé le coton cette année. L'année passée là, ils ont vendu, non, on ne les a pas donné leur argent. Ils ont tout bouffé. Vous êtes en train d'abuser le pouvoir. Mais vous allez mal finir, monsieur le président Assimi Goïta. Je vous garantis. Dieu, sauf si ce qui est dit est vrai. Vous êtes le président le plus nul dans l'histoire du Mali. Un vagabond, un groupe de personnes, 5 vagabonds qui dirigent le Mali, qui ont pris le Mali en otage. Assimi Goïta, Modibo Kone, Ablaye Maïga, Batoulou Niang, la maîtresse de Assimi Goïta, et le ministre de l'économie. Voilà les 5 vagabonds qui dirigent le Mali. Des voyous. Ils n'aiment pas, même au niveau des militaires, il y a problème entre eux là-bas. Plus de 1000 soldats sont en prison au Mali. Des officiers supérieurs. Certains officiers, quand il y a un nom là, quand tu es populaire, Assimi Goïta a peur de toi. Il fait tout pour te casser les ailes. Il n'aime pas les gens populaires. C'est un égoïste, c'est le président le plus nul. Que Dieu protège le Mali. Passez excellent week-end.